Bonjour et bienvenue au studio. Je vous avais présenté récemment le contenu de mon sac photo pro. Mon sac photo pro, donc c'était ça. C'est un Bumblebee 220 chez Manfrotto qui est plein à craquer en règle générale. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'emmène quand je fais des photos, on va dire des photos loisirs, donc quand je ne travaille pas. Donc ça, c'est le volume du sac pro. Voici maintenant le sac perso. Voilà, c'est beaucoup plus petit. Alors aujourd'hui il existe des étuis qui sont amovibles, qui sont à l'intérieur des sacs photo. À l'époque où j'ai conçu celui-ci, ça n'existait pas trop encore, en tout cas ça se faisait pas beaucoup. Donc je l'avais fabriqué un petit peu sur mesure pour qu'il puisse rentrer dans une valise, dans un sac à dos, un peu comme on veut. Donc voilà, avec un design complètement personnalisé. Et donc ce sac contient un boîtier, tout simple, un petit 100D, je suis assez fan du 100D parce qu'il est hyper compact, le Canon 100D, avec un objectif 18-55, l'objectif de base, tout ce qui est de plus standard, la bride bien sûr. Je vous avais indiqué que j'enlevais toujours les bouchons d'objectif et que je mettais le pare-soleil. Alors c'est vrai dans la configuration pro parce qu'il faut aller vite et que du coup j'ai un très grand sac qui me permet de le faire. Là en l'occurrence on va plutôt chercher la compacité, la légèreté, donc je ne suis pas forcément à la bourre quand je fais mes photos au loisir, il n'y a pas d'urgence, si je rate une photo c'est pas grave. Donc du coup je laisse mes petits bouchons. Alors le bouchon c'est toujours pareil, quand on l'enlève, on le met dans le sac, comme ça on sait où il est. Donc ça c'est la première chose. J'emmène un deuxième objectif, un zoom. Alors là aussi, on peut vouloir amener un seul zoom qui fait tout, c'est-à-dire un gros transstandard qui va faire un gros télé, du grand angle au téléobjectif. Moi je préfère avoir mon petit 18-55 tout léger, et si j'ai besoin de zoomer, parce que c'est pas tout le temps, là je vais changer d'objectif. Mais je ne vais pas avoir un seul gros objectif très lourd. Le but du jeu pour moi c'est toujours d'être le plus léger possible. Donc là au moins j'ai mes deux petits objectifs. En plus si je suis avec mon amoureuse, je peux lui prêter le téléobjectif quand elle en a besoin. Et du coup au lieu d'avoir chacun un gros objectif lourd, on a chacun un tout petit 18-55 et puis alors ça c'est un 55-250. C'est pas le top du top de chez Canon, mais il fait bien son boulot et il est surtout assez léger. Donc il est assez pratique. Là encore, le bouchon d'objectif il reste dessus, et petite astuce pour transporter, le filtre polariseur que j'emmène partout, il est vissé sur le télé. Comme ça, ça me permet de le transporter sans avoir amené un étui en plus, et je le visse dessus. Voilà, donc bon, l'inconvénient c'est qu'effectivement il faut l'enlever, et là il est bien protégé. Il est protégé d'un côté par l'objectif, de l'autre côté par le bouchon d'objectif. Voilà, ensuite, bien sûr toujours la batterie de rechange avec le chargeur. Donc la batterie de rechange, je la laisse coincée dedans, comme ça elle prend un minimum de place. Et on a là l'essentiel de ce que j'emmène en prise de vue. Quand je suis en prise de vue, on va dire loisir, on peut rajouter un mini trépied, un petit Pixie ou un trépied pocket sur le côté. Moi, des fois, j'en emmène un aussi. Là, il est resté au bureau. Et du coup, avec ça, on est paré. Ça, c'est la configuration la plus légère. Après, si on veut emmener un petit peu plus de matériel, si on veut emmener un petit trépied pour faire quelques images sur des poses longues ou avec des effets en particulier, on va pouvoir passer sur un sac à dos un peu plus gros sans non plus monter sur un sac pro. Alors moi celui que j'aime bien c'est le Travel Backpack plus Befree, parce que bon, il a l'avantage de pouvoir emmener ici le Befree directement à l'intérieur. Je vous avais fait une démo sur ce sac là qui est quand même assez sympa pour ça. Il est conçu pour emmener à la fois du matériel photo, et il y a un espace, tous les sacs maintenant font ça, à part les sacs, sur les sacs qui ne sont pas les sacs pro, on a toujours un espace pour les affaires perso, un espace aménagé pour le matériel. Alors là du coup, pareil, j'emmène mon boîtier, petit 100D, que je mets au fond, le zoom en plus, tac, on cale un peu ça comme on veut, ma batterie de rechange, avec le câble et le chargeur. Et alors en plus, je vais emmener un petit flash Cobra, voilà. Alors
bien prendre, si vous devez prendre un flash en plus de votre flash d'appareil photo, prenez bien un flash Cobra, prenez pas un flash qui soit fixe et non pas Cobra, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir déporter votre lumière. Et l'intérêt du flash additionnel, en plus du flash de l'appareil photo, c'est justement de pouvoir faire une lumière indirecte. Si vous avez juste un flash plus puissant, ben, vous aurez plus de puissance, mais vous allez retomber sur les mêmes problématiques d'ombre portée, de difficulté à doser la lumière. Donc vous embêtez pas, prenez un petit flash Cobra, ça c'est un petit Canon, un 430X qui est très très bien. Hop, on le met dedans, et alors du coup, étant donné qu'on emmène le flash, eh ben, il faut emmener des batteries de rechange, enfin des piles de rechange, et si on a la place, on prend, alors là ça prend vraiment pas beaucoup de place, moi je le mets dans une petite boîte pour le trouver facilement parce qu'il est tellement petit que je le pomme, mais sinon on peut prendre juste le déclencheur à retardement qu'on peut glisser aussi dans le sac, on referme bien, si on veut on peut emmener une deuxième carte, ça c'est pas mal d'avoir toujours 2 cartes pour pouvoir switcher, si jamais il y en a une qui est cassée on peut prendre l'autre, enfin, c'est toujours plus sûr d'avoir 2 cartes. Voilà. Alors, une astuce que je ne vous avais pas montré quand je vous avais montré mon sac pro, mais je le fais sur l'autre aussi, c'est le petit porte-clés. Alors, les porte-clés Star Wars, c'est nickel pour ça, les petits porte-clés Lego sont très très bien. Ça permet de voir si le sac est ouvert ou fermé, c'est-à-dire que j'utilise toujours la même fermeture pour l'ouvrir, et surtout, on peut l'attraper facilement pour l'ouvrir et pour le fermer. Donc c'est beaucoup plus facile à utiliser que les petites attaches. Donc ça c'est important. Voilà. Pour pouvoir aller vite quand on ouvre et quand on ferme le sac. Autre chose, là aussi ça fait un peu psychorigide, mais un sac photo, il est toujours ouvert, auquel cas il est grand ouvert, ou il est fermé, auquel cas il est complètement fermé. Le risque, c'est que si vous posez votre sac photo, vous le laissez ouvert comme ça, et vous allez comprendre l'intérêt du petit porte-clés, parce que là, on voit tout de suite s'il est ouvert ou fermé. Si vous posez votre sac et que vous le laissez ouvert, quelqu'un passe, il va dire « Ouloulou, le sac, il y a de la poussière, on va le fermer ». Quelqu'un d'autre passe à côté, il se dit « Ouloulou, le sac, il est là, on va l'enlever ». Il attrape le sac, et le sac n'étant pas vraiment fermé, tout va sortir et vous allez avoir tout votre matériel qui va partir sur les graviers. Ça m'est déjà arrivé, je peux vous dire qu'après ça, on fait très attention et le sac, quand il est fermé, il est vraiment fermé. Comme ça, si quelqu'un l'attrape, le matériel reste dans le sac et il ne part pas sur les graviers. D'où l'intérêt du petit porte-clés, c'est que si on laisse le porte-clés toujours au même endroit, juste en regardant le sac, on jette un œil à son sac, on sait s'il est fermé ou s'il est ouvert, tout simplement. Voilà, ça c'est une astuce qui est très très pratique et qui peut sauver votre matériel. Moi ça me l'a sauvé un paquet de fois. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les mercredis pour un nouveau cours sur le site formation-photographe.net. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire aux formations en ligne, toujours sur formation-photographe.net. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.